coucou, j'allais dire jeudi, pas du tout. On est quand? Vendredi 6 décembre. On se retrouve aujourd'hui, alors pas en super forme, hein, j'ai toujours les vertiges, je me suis levée avec une migraine en plus, donc voilà. Donc je pense que c'est mon chéri qui va aller chercher ma Juju à l'aéroport, parce que, enfin à la gare de l'aéroport, parce que là j'ai pris un anti-migraineux et ça va pas être foufou. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on tourne aujourd'hui dans l'atelier, hein, une fois n'est pas coutume, et j'ai toujours pas filmé les parties pour vous présenter chaque partie de l'atelier, mais je le ferai pendant ma semaine de vacances la semaine prochaine. Je porte mon Pythagore. Alors pour ceux, quand même, le Pythagore est connu, hein, je sais pas si vous le connaissez, mais il est très connu. Et en fait, c'est des sections de... à l'envers. C'est des sections de parallépipèdes, enfin, des trucs, c'est un truc géométrique. C'est dur à réfléchir, hein, de réfléchir. Et donc normalement c'est une étole, une écharpe qui se tricote en point mousse. Et moi j'avais dit tiens, pour qu'elle soit plus moelleuse, je vais la faire en côte anglaise. Donc elle est toute en côte anglaise en fait. Voilà, elle est très jolie. Et j'ai mis à la fin des pampilles. Et des petites perles en bois. Donc là il y en a qu'un et là il y en a deux. Hop, voilà. Donc comme vous avez pu voir dans les images, j'ai fait un petit peu d'épais. C'était pas ce matin parce que là avec la tête c'est pas possible, c'était hier. Donc j'ai avancé un petit peu, les couleurs sont vraiment très jolies. Alors je vous dis, l'image va être un peu trop petite. Mais c'est pas grave, c'est juste pour le plaisir de diamanter ces couleurs, ça me fait du bien. Alors hier donc la question c'était quoi? Ah oui, vos deux qualités. Donc il y a beaucoup en fait dans ce que j'ai lu, pour le moment j'ai pas tout lu encore, mais il y a beaucoup la qualité patiente qui revient. C'est bien, patiente, empathique et persévérante. Voilà. Et je suis contente que vous ayez trouvé des qualités, parce qu'on a souvent tendance à se dénigrer un peu. Et c'est sympa de se rappeler un peu que quand même, on n'a pas que des défauts, heureusement. Alors pour ma part, mes qualités, attention. Alors ça n'a pas de mots, parce que déjà ma première qualité, alors est-ce que c'est une bonne qualité? Pour moi, en tout cas. Pour les autres, oui, mais pour moi, je suis pas sûre. Je suis pas du tout rancunière. C'est-à-dire que pour moi, alors ça dépend des choses qu'on peut me faire, mais même une grosse crasse, en fait, si la personne revient et que, en fait, pas qu'elle a changé, parce que je pense pas qu'on puisse changer les gens, franchement, sauf vraiment un cas, un miracle. Et ça arrive. Mais en tout cas, je pense que les gens peuvent réfléchir et se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et voilà, donc je suis pas rancunière dans ce sens-là, c'est que je donne, je peux donner une autre chance aux gens, voire deux, voire trois. Alors c'est pas bien pour moi, parce que si je tombe sur une personne sincère, tout va bien. Si je tombe sur des personnes pas sincères et que du coup je redonne une chance et que on se fout royalement voilà, donc en tout cas pour les autres c'est une qualité. Donc je ne suis pas du tout rancunière. Et la deuxième chose, c'est que je suis très peu dans le jugement en fait. Quand quelqu'un fait quelque chose ou a une réaction quelconque, ou voilà, j'ai toujours tendance à me dire ouais, mais tu sais pas ce qu'il a vécu, tu sais pas ce qu'il a amené à faire ça. Donc, il n'y a pas à juger. On connaît pas la vie des gens, on connaît pas les traumatismes un peu gros, mais ce qu'ont vécu les gens précédemment qui les amènent à faire certaines choses. Ça va loin, hein, ça va même dans... alors, ne pas juger, ce n'est pas excuser non plus. J'ai envie de vous dire... là, je vais loin, mais je veux dire, même dans les personnes qui tuent quelqu'un, ou je sais pas moi, je ne vous donnerai pas d'exemple, j'en ai pas sous la main. Mais
ça n'excuse pas ce que les gens font, attention, mais j'aime bien, et c'est pour ça que j'aime bien regarder toutes les émissions un peu psychologiques comme ça, c'est comment les gens on arrive à faire certaines choses. C'est vraiment quelque chose qui pas qui me fascine, mais qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai tendance, quand quelqu'un fait quelque chose ou pas, c'est pour ça même les mauvais commentaires, les choses comme ça. Alors je vous dis pas que tous les jours c'est rose, hein. Tous les jours je dis pas oh là là, la pauvre dame, mais elle m'écrit ça, mais bon, elle a dû vivre quelque chose de pas bien pour m'écrire ça. Alors je vous avoue que des fois, voilà, c'est pourquoi on m'écrit ça, voilà quoi. Parce que d'un autre sens, si je ne juge pas, j'ai tendance à penser que les autres me jugent pas non plus. C'est pas le cas. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais j'ai tendance à me dire, les gens se rendent pas compte, ils ont pas fait attention, ils ont pas mesuré l'importance que ça pouvait avoir pour les autres. J'essaye vraiment de me mettre à la place des autres personnes. Voilà, je pense que c'est mes deux grandes qualités. Oui, ça me fait penser. Il y a une des qualités qui m'a fait tellement rire, c'est Aurélie la souris, je te fais des gros bisous, qui dit, je sais plus, une de ses premières qualités, je me souviens plus, et la deuxième, c'est j'ai une capacité à manger comment ça s'appelle, une quantité de fromage astronomique. J'adore cette qualité, vraiment. Tu m'as fait bien rire, Aurélie. Voilà, donc... qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais vous montrer les calendriers de l'Avent. Je vais vous en montrer deux aujourd'hui. Je vais vous montrer Didier et Anaïs. Donc à Didier, Anaïs parce qu'elle est dessus. J'ai ouvert aujourd'hui ce coloris là, qui est le coloris Yule. Il est magnifique. Franchement, le travail, le mélange des couleurs, j'aime énormément. Et en fait, Anaïs nous a dit, parce que tous les soirs, ou dans la journée, je sais plus, tous les jours en tout cas, elle nous remet à quoi correspond le coloris. Yule, en fait, c'est le nom de, je sais plus si c'est l'automne, je crois, je sais plus. Hein. Et en fait, elle nous met tous les jours la signification de ces coloris. Et en fait, elle nous a dit qu'elle avait carrément repris donc les mood boards. Je vais vous les remettre au fur et à mesure. Les mood boards, j'espère qu'il y a un peigne dans le calendrier des copines aujourd'hui, parce que c'est pas possible. Je vais vous remettre les coloris. Par exemple, alors je sais pas où s'arrête et où commence le mood board. En tout cas, on avait bien un coloris. Vous voyez, le mood board, il est très automnal pour le premier. Donc je sais pas s'il s'arrête ici ou ici. Et ensuite, on passe sur le deuxième mood board qui est dans les verts. Et c'est vraiment super joli. Alors du coup, je sais pas où vous êtes arrêté quand je vous l'ai montré. Souffle d'automne, je vous l'avais montré, c'était celui-là. Celui-là, c'est Esprit de la nature. Il est magnifique aussi. Esprit de la nature. Celui-là, je le trouve mais splendide. C'est Fond de chaudron. Il est superbe. Franchement, fond de chaudron. Alors le médecin m'a dit qu'il fallait pas m'inquiéter tant que j'avais les vertiges, mais que j'avais des maux de tête. Si c'est un mal de tête migraineux, elle a dit vous le reconnaissez. Si c'est vraiment un mal de tête que vous connaissez pas, voilà, faut vous inquiéter. Et si aussi vous n'arrivez plus à parler, des choses comme ça. Mais moi j'ai envie de lui dire, c'est tout le temps que j'arrive pas à parler, madame. Je fais un truc au cerveau tout le temps. Moi. Donc voilà, donc c'est super joli. Et du coup, vu que les autres mood boards, je les ai retrouvés, donc je sais à peu près les couleurs qu'il va y avoir. En tout cas, c'est super beau. Voilà pour celui-ci. Et pour mon Didier d'amour, donc on continue notre périple et je sais plus où on s'est arrêté. Regardez comme c'est beau. Je vous dis... il l'a fait pour moi, mais vraiment, Didier, tu l'as fait pour moi. C'est magnifique. Alors, je crois qu'on s'était peut-être arrêté là. Donc après, il y a eu celui-ci qui est superbe. Regardez les speckles de ouf. Oh, un peu de soleil. Les speckles, c'est juste trop beau. Celui-là aussi, il est splendide. Oh, j'adore. En plus, la laine, elle est dodue.
Et celui-là, donc c'est celui d'aujourd'hui. Et la laine, elle est doduesque. Elle est sublime. Oh, c'est trop beau, j'adore. Ah, vous m'avez répondu pour le nom, je me rappelais plus là quand Didi nous a dit jusqu'au 7, donc jusqu'à demain. On explore les rives d'Abou, je me rappelle encore plus du nom. Et en fait, vous m'avez dit c'est le temple qui a été démonté pierre par pierre, on peut dire, pour être remonté plus haut pour éviter la montée des eaux. Merci de faire ma culture, ma culture. Voilà. C'est magnifique. J'adore les mini. Ouais, les mini, c'est la vie. Alors, j'ouvre celui des copines. J'espère que c'est un peigne. J'espère que c'est un peigne. Ah, c'est un peigne, c'est pas pour se coiffer. Mais à quoi ça sert donc? Vous allez me le dire, parce que l'autre fois, vous m'avez dit ce que c'était le peigne. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc créatif. Peigne, denté, trapèze. Oh bah, je vais pas pouvoir me coiffer avec. Vous voyez, il y a des petites... attendez. Il y a des dents qui sont pas... regardez. Et là, ils sont pas à la même distance, les dents. À quoi ça sert? Dites-moi à quoi ça sert. Je suis perdue. Je suis perdue. Bon, merci les filles. Je sais pas ce que c'est, mais dites-le moi. Dites-le moi rapidement. Alors, hier, j'ai terminé le test de Anaïs. Donc, que vous ne verrez pas parce qu'il est, il était en train de tremper. Je l'ai mis à tremper. Et là, il est à l'essorage et après, je vais le bloquer. Donc là, je peux pas vous le montrer. Je vous le montrerai. Je ferai un mini point dessus dans le week-end, hein, si ça va mieux. En tout cas, j'ai commencé à castonner le litmus. Je vous ai fait hier la petite vidéo pour vous montrer un peu le montage provisoire. Et là, j'ai un peu avancé. Donc, vous voyez, là, j'ai commencé à avancer. Donc, j'ai pris la laine, la verte, qui est magnifique. Oh, j'ai vraiment, elle est magnifique. Regardez ses reflets. Enfin, ses reflets, pas du tout. Ses nuances. Il y a vraiment des couleurs différentes. C'est vraiment très, très beau. Et en fait, vous voyez, donc, j'ai avancé. Ce qui fait que là, ils sont là. Vos Scooby-Doo, partout. Ah oui, parce que c'est le début, donc il y a les marqueurs de progrès, le marqueur de début de rang, les petits bloqueurs. J'en parlerai plus tard. Voilà, donc vos Scooby-Doo restent, parce qu'en fait vous les avez tissés avec la couleur de montage, donc il est là en fait. Vous voyez, hop, quand je tire, ça se resserre. Donc mon Scooby-Doo est là et en fait bah, moi je continue dans l'autre sens et quand je vais avoir fini, bon je sais plus comment on fait, je crois qu'on tire le Scooby-Doo, je crois qu'on le retire et on démonte les mailles. Voilà, alors là j'ai fait normalement le modèle, c'est un modèle gratuit, je peux vous le dire, il fait on monte 100 mailles je crois, moi j'en ai monté 120, bon après là on est au début donc ça tire encore, mais 120 parce que c'est un truc infini. Donc il n'a pas besoin d'être super épais, mais pour l'instant ça me paraît pas super large en fait. Là je l'ai mis dans le petit sac que m'a brodé ma tricopine Elodie. Voilà, elle m'a fait une petite trousse, c'est l'année dernière je crois. Et elle m'a brodé dessus, elle m'a fait du point de croix, c'est trop beau. Donc c'est dedans. Merci Maëlo, c'est trop beau. Et en plus, ah oui, vous n'avez pas vu, c'est du cuir. Et il y a une petite étiquette. C'est trop beau. J'adore. Et dedans, j'ai aussi utilisé, bah, je vais vous montrer. Je peux vous le montrer parce qu'en fait, ça fait partie de la box de Noël de Madeline, Tricot. Et en fait, Céline m'a offert une box de Noël et je l'ai ouverte avant. Donc, je peux vous la montrer parce qu'on a demandé à Madeline. Et effectivement, on peut vous montrer les sacs et les petites pochettes parce qu'il y a aucun sac qui est identique. Les seules choses qu'on ne doit pas vous montrer, c'est toutes les goodies, des trucs comme ça, parce que ça, bah, c'est une surprise et il y en a qui l'ouvrent au sapin. Donc moi, j'ai eu ce sac-là. Donc moi, j'ai tout laissé, hein. J'ai tout laissé.
Donc voilà, ce petit sac là avec ces petits dessins de neige d'hiver. Avec toujours la petite poignée. Bon, le tissu en velours, j'adore. Madeline a rajouté des petits bitognos, si j'ai bien compris, grâce à Monsieur Clément, Monsieur Knitting, qui lui a fait la remarque gentiment. Et voilà le sac. Et j'ai donc la petite pochette qui va avec, mais par contre je vous montre pas parce qu'il y a des trucs qui étaient dans la box de Noël dedans et je voudrais pas vous spoiler. Voilà. Donc merci ma petite sœur et merci Madeline pour tes talents de couturière. Je te fais des gros bisous. Concernant les films de Noël, quand je vous ai dit mes films de Noël préférés, et j'en avais un dans la tête et j'arrivais pas à le retrouver et je l'ai enfin retrouvé. C'est Last Christmas. Si vous ne l'avez jamais vu, bon après il faut aimer George Michael, hein, parce que tout le film il est sur les chansons de George Michael. J'adore George Michael, c'était mon idole. C'est la première personne que j'ai été voir en concert quand j'étais au lycée. C'est le premier CD que j'ai eu quand les lecteurs CD sont sortis. J'ai acheté ma chaîne IFI, c'était la première fois que je travaillais, donc j'avais acheté ça et mon premier CD c'était lui. Je l'adore, je l'adore. Donc et là c'est un film sur Noël, en plus avec les chansons de George Michael qui sont traduites, donc on a les paroles en dessous. L'histoire est magnifique. Alors pour le coup, je pleure systématiquement. Vous allez dire, elle pleure tout le temps. Mais oui, mais là, c'est vraiment un film magnifique. Et c'est avec celle qui joue dans Game of Thrones, Daenerys, la Reine des Dragons. Voilà, c'est elle qui joue dedans. C'est vraiment un film. Si j'ai l'affiche, je vous le mets là. C'est vraiment un film que j'adore. Allez voir. Aujourd'hui, on va passer à la question du jour 6. Mais avant toute chose, je tiens à souhaiter un très bel anniversaire à Vanessa, à ma sélectionneuse de patrons. Ouais, elles sont toutes nées en décembre. Je sais pas ce qui se passe. Attendez, décembre, ça veut dire que les parents ont forniqué. On procréé au mois de mars, je sais pas, c'est le printemps, ça doit être l'ébullition. En tout cas, elles sont toutes du mois de décembre, c'est une catastrophe. Enfin, beaucoup. Donc, je te souhaite un très bel anniversaire, ma Vanessa. Tu me dis souvent merci, mais merci à toi. Merci, merci. Voilà. C'est sous tes airs de femme comme ça, tout fâché, tu es une patte, tu es un cœur sur patte et je t'aime très fort. Je t'embrasse très fort et bel anniversaire pour tes 50 ans. Et on est aussi le 6 décembre, ce qui est la fête de mon petit frère, la Saint-Nicolas. Et en parlant de Saint-Nicolas, donc qui est une légende, oui, une légende de nos amis de l'Est de la France, de Christelle Desmailles-moi, de Christelle Taubebise, de Laura Laine Poudrée, enfin tout ce qui se passe dans l'Est là. Et dans l'Est, il y a un monsieur, l'ancêtre du Père Noël, qui distribuait des... Alors, je sais pas si c'était des cadeaux ou des friandises aux enfants, mais avec lui, il y avait qui? Le Père Fouettard. D'où la question d'aujourd'hui qui est: quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez faite, enfant ou adulte, ou les deux? Vous pouvez raconter plein de bêtises. La plus grosse bêtise que vous ayez faite. J'ai hâte de lire ça. Sur ce, je crois que je vais filmer que ce bout aujourd'hui parce que voilà, le temps que je fasse le montage, etc. Ma Juju va arriver. Je vais essayer de rester bien réveillée. Profitez d'elle et puis je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort.